Donc, quel signe vais-je faire maintenant? Ah, bah ça serait les signes d'eau. Alors, ça c'est la terre et ça c'est le feu. Donc, les signes d'eau, si je ne me trompe pas, Scorpion, Poisson et Cancer. Donc, je vais vous faire une petite guidance pour cette nouvelle lune en Taureau qui nous conseille de lâcher prise sur les choses que nous essayons un petit peu trop de contrôler. C'est à peu près ça en fait. C'est un bon résumé de tout ce que j'ai lu. Ça faisait des pages et des pages. Mais oui, en gros, c'est ça. Et donc, je vais vous faire un tirage pour vous, mes chers signes d'eau. Il va y avoir donc 4 questions. La première, c'est quelles émotions dois-je faire partir? Quelles sont les choses que je retiens et qui ont besoin d'être évacuées? La deuxième, ce seront quelles sont les rancœurs inconscientes que j'ai besoin de laisser partir? Ensuite, la troisième, c'est où ai-je été trop possessif ou contrôlant? Et la quatrième, c'est comment puis-je être plus dans l'acceptance? Qu'est-ce qui pourra m'aider à plus accepter ce que je ne peux contrôler? Il faut savoir que j'ai fait une traduction anglais-français. Après, c'est ma manière de voir les choses. Donc, j'espère que pour vous, ça va pas être trop... ouais, que vous allez comprendre ma traduction. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai acheté un tout nouveau tarot, le Deviant Moon Tarot. C'est un tarot qui est super. Il a des graphiques. Je vous montre juste par exemple un hasard. Celui-là, c'est quoi? C'est le 7 de coupe. C'est que des... Ouais, il est un petit peu dark, mais je l'aime bien comme ça. C'est ouais, le Deviant Moon. Du coup, je l'ai acheté exprès pour faire tout ce qui est pleine lune et nouvelle lune, un tirage pour vous, mes chers amis. La carte que je vais utiliser pour cette nouvelle lune en taureau, c'est celle du hiérophante ou du pape. Donc, ce jeu, c'est une version un peu déviée du Rider-Waite Tarot qu'utilisent beaucoup les anglophones. Mais bon. Du coup, c'est pour ça que ça s'appelle le hiérophante et pas le pape. À la base. On ne sait pas trop ce que c'est. Bon, je vais commencer pour vous. Trêve de bavardage. Alors, pour mes chers signes d'eau, donc les cancers, les poissons. J'ai pas commencé, mais c'était quoi? Oh, le 9, c'est celle-là qui est tombée. Mais j'ai pas commencé, donc je vais pas la mettre. On va voir si elle ressort. Donc, quelles émotions nos chers signes d'eau devront faire partir? Quelles sont les choses qu'ils retiennent et qu'ils ont besoin d'évacuer? Donc, pour mes chers signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, quelles émotions doivent-ils faire partir, mon Deviant Moon Tarot? Est-ce que tu peux me donner une, deux ou trois cartes, s'il te plaît? Hop. Il y avait celle-là, mais elle n'est pas venue. Ensuite, quelles sont les rancœurs inconscientes que nos chers signes d'eau ont besoin de laisser partir? Alors, pour les cancers, Poisson, Scorpion, s'il vous plaît. S'il te plaît, mon cher Deviant Moon Tarot, quelles sont les rancœurs inconscientes que mes chers signes d'eau ont besoin de laisser partir? Ok. Ensuite, où mes chers signes d'eau ont été trop possessifs ou contrôlants? Où mes chers signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, ont été trop possessifs ou contrôlants? Allez. S'il te plaît, peux-tu me sortir
une ou deux ou trois cartes. Entre une et trois. Ah bah tiens. Oh, c'est trop drôle. Celle que j'avais choisie, elle est tombée. Oh là là. C'est un truc de fou. Alors, maintenant, comment mes chers signes d'eau pourront être plus dans l'acceptance, hein, avec le Knight of Swords. Oh, derrière, on a le soleil. C'est beau, ça. Mais il n'y a pas de coupe, normalement, là-dedans. Donc, hein, je vais pas me laisser distraire par ça. Mais c'est quand même sympa. Donc, pour vous. Alors, à la première, nous avons... Je vous montre d'abord les cartes. Parce qu'on voit pas très bien. Le 10 de pentacle. De denier. Ici, c'est des pentacles, mais normalement, dans un autre, c'est des deniers. En France, c'est des deniers. Là, on a le 2 de bâton. Il est cool, le 2 de bâton. De toute façon, elles sont toutes cool. Et là, on a le 7 de coupe que je vous ai montré tout à l'heure. Non, mais c'est dingue, ça. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Et là, le Knight of Swords. Je suis désolée, je parle doucement parce qu'il y a des gens qui dorment à côté de moi. Et je fais ce tirage la nuit parce qu'on est en nouvelle lune. Et j'ai pas trop envie de réveiller les autres. Ils vont me dire, oh, tu nous embêtes avec tes cartes. Les pauvres. Donc, je regarde un peu parce que comme c'est un qui est différent, je veux juste être sûre de certaines choses. Donc, quelles émotions dois-je faire partir? Quelles sont les choses que je retiens et qui ont besoin d'être évacuées? Alors, pour mes chers signes d'eau, je pense que il y a des problèmes familiaux qui sont à l'intérieur de vous et que vous... Oui, voilà, c'est ça. Vous devez laisser faire partir certains problèmes familiaux. Je sens une certaine tristesse, comme si vous vous sentiez mal aimé dans votre famille. Ou pour certains, ça peut être aussi un déshéritage, que vous avez été déshérité et que ça reste un petit peu trop dans votre esprit. Parce que, en fait, cette carte-là, elle nous montre un père qui joue aux échecs avec son fils. Et derrière, c'est le royaume du père qui lèguera à son fils. En plus de ça, le jeu d'échecs qu'il lui apprend, il lui apprend ses propres techniques à lui dans le jeu. Donc c'est pour ça que je dis ça. En dessous, c'est un esclave qui tient le roi en pleurant. En fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça me fait sentir ça. Ça me fait dire que les choses que vous avez besoin d'évacuer, c'est ce qui vous prend la tête par rapport à votre famille, par rapport à ce qu'ils ne vous ont pas laissé, ou par rapport à ce qu'ils vous ont laissé, hein, parce que moi je dis par exemple que vous vous êtes fait déshériter, parce que je pense que ça part d'un truc un peu négatif, mais vous avez peut-être hérité de quelque chose qui finalement vous plaît pas trop, hein. On peut hériter de la fortune de son père ou de sa mère ou de ses grands-parents, et c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on désirait, hein. Ou par exemple une entreprise, quelque chose comme ça. Donc vous devez réussir à évacuer un petit peu des choses qui ne vous ont pas plu, aussi des enseignements qu'on aurait pu vous dire. Pour certains, vous savez, le monde change. Ce qui était d'actualité dans le temps de nos grands-parents n'est complètement pas d'actualité aujourd'hui. Par exemple, moi, pour faire ce tirage de cartes, dans les temps anciens, j'aurais été au bûcher, hein.
Donc il y a des choses qui évoluent et je pense que vous devez aussi réussir à vous adapter à l'évolution du monde un petit peu. Vous devez un peu laisser partir ces choses anciennes sur lesquelles certaines choses anciennes sur lesquelles vous avez été éduqué qui vous empêchent de vous évoluer dans le monde à laquelle on vit actuellement parce que ce monde est en constante évolution. Donc on doit évoluer avec ce monde si on veut pas être laissé à la traîne en fait. C'est dur, hein, c'est pas facile, mais ouais. Donc ça nous dit un petit peu ça. Donc laissez partir des anciens enseignements qui vous empêchent d'avancer. Ensuite, en 2, quelles sont les rancœurs inconscientes que vous avez besoin de laisser partir, mes chers signes d'eau? Alors là, une rancœur. Alors si ça aurait été le 2 d'épée, je veux bien, mais le 2 de bâton, comme c'est un tout nouveau. Les énergies sont complètement différentes du tarot de Marseille, hein. Franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois avant de l'utiliser pour vous, pour m'entraîner pour vous. Et waouh, j'ai été complètement scotché par ces énergies, c'est dingue. Ah d'accord, ouais, ok. Donc vous avez besoin de laisser partir une séparation. De laisser partir un objectif à laquelle... ouais, vous avez besoin de laisser partir un certain objectif que vous étiez fixé et qui finalement ne vous apporte rien. Vous avez besoin, ouais, de laisser partir des émotions que vous avez ramenées ensemble pour pouvoir créer quelque chose qui ne vous convient plus. Au final, c'est des forces qui s'opposent à, ce que l'avenir vous réserve, à ce que vous êtes au final. C'est des choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut aussi me dire de laisser tomber un projet que vous aviez avec une autre personne. Laisser tomber une vie en commun que vous avez pu essayer d'avoir avec quelqu'un. Ça peut aussi nous dire ça, hein, pour certaines personnes. Ouais, parce que ces 2 bâtons, normalement, c'est deux forces communes qui, ensemble, font quelque chose. Et donc, dans les rancœurs inconscientes que vous avez besoin de laisser partir, donc, du coup, vous avez peut-être une certaine rancœur par rapport à quelque chose que vous aviez voulu construire avec un ancien partenaire qui n'a jamais pu se faire. Ça peut aussi être une rancœur avec vous-même, hein, parce que je dis partenaire, mais si vous êtes quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps, cette rancœur, elle peut être envers vous-même, envers quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire. Ensuite, avec le 7 de coupe, où ai-je été trop possessif ou contrôlant? Ah bah vous avez été tout contrôlant et possessif dans votre créativité. En fait, vous avez essayé de contrôler votre subconscient. Alors ça, c'est fou, hein, parce que pour réussir, déjà pour certaines personnes, réussir à contrôler son conscient, c'est pas si simple, mais vous avez fait fort. Vous avez contrôlé votre subconscient. Si ça, c'est pas dingue quand même. À mon avis, c'est parce que vous êtes très fort dans l'intuition, vu que vous êtes des signes d'eau. Et du coup, bah, c'est pour ça que vous réussissez à aller bien plus profond que beaucoup de personnes. Et du coup, bah, ça met du sens que vous avez de la rancœur envers vous-même, parce que du coup, oui, c'est une espèce de pacte avec vous-même que vous avez scellé au final, pour essayer d'un petit peu contrôler tout ça. Ah, mais c'est très drôle, ça me fait rire. Je suis désolée, c'est pas si drôle, ça doit pas être facile à vivre tous les jours. Excusez-moi d'en rire, mais c'est juste dingue. Oh là là, c'est fou. Mais oui, donc en coupe, le 7 de coupe nous indique là que vous avez
que vous avez été trop contrôlant envers votre subconscient, donc trop possessif. Enfin, je vois pas trop de la possessivité là. Comment on peut être possessif de notre subconscient? Ah, peut-être aussi que vous ne le laissez pas s'exprimer. Bah oui, bah forcément, si on contrôle, on ne le laisse pas s'exprimer. Eh oui, eh oui. Mais c'est pas de la peur, hein. C'est pas de la peur qui vous empêche de l'exprimer, ce subconscient. C'est ce projet que vous aviez en tête. Comme vous avez cette chose en tête, ces projets en tête, vous n'avez pas laissé votre subconscient s'exprimer. Ou peut-être aussi que du coup, vous êtes un petit peu trop cerné boulot et vous vous laissez plus le temps de vous exprimer à vous-même. Peut-être un petit peu ça aussi. Essayez, ouais. Bah, du coup, lâchez, hein, essayez de vous exprimer. Faites quelque chose de créatif avec vos mains. Récemment, j'ai vu que c'était le cerveau droit qui faisait tout ça. Je vous dis ça parce que j'ai fait une séance de méditation très profonde et j'ai réussi à voir que mon cerveau droit, je l'avais un petit peu éteint. Et quand l'énergie est revenue, c'est waouh, ça m'a fait un peu du mal et j'ai senti tout. Du coup, parce que c'est le cerveau droit contrôle le côté gauche et j'ai senti toute l'énergie qui revenait dans mon côté gauche et dans mon œil gauche, c'était assez impressionnant. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait des recherches et j'ai lu que donc c'était la partie droite du cerveau qui était un petit peu ça, la créativité et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, c'est drôle parce que je suis signe d'eau, donc je suis cancer, donc ça correspond tellement. J'ai tellement pas fait exprès. Oh là là, franchement, ça me fait limite peur des fois, tellement que ça correspond. Bon, allez, on va passer à la dernière qui est le cavalier d'épée. Donc, comment est-ce que je peux être plus dans l'acceptance? Qu'est-ce qui pourra m'aider à plus accepter ce que je ne peux pas contrôler? Donc, ouais, bah du coup, ça me dit qu'il faudrait que vous fassiez les choses avec un peu plus d'impulsivité. Alors, il y en a, c'était pour les précédents, c'était de la spontanéité qu'il fallait. Et ben pour vous, c'est de l'impulsivité. C'est pas la même chose. Euh, vous avez besoin de faire, ouais, d'être plus impulsif, de prendre des décisions plus rapidement et de prendre les décisions et pas seulement de les prendre, mais justement d'agir. D'agir. Vous avez besoin d'être brave, de, de, de vous mettre en action, de ne pas être trop dans la pensée. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez tout, hein. Là, vous êtes complet, hein. Parce que vous avez les deniers, le bâton, les coupes et les épées. Donc, vous avez tout dans votre tirage, hein. Déjà, c'est bien parce que ça me dit que vous êtes quand même assez équilibré au final. Vous avez quand même bien travaillé et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a tout dans votre tirage. Il n'y a pas plus un côté ou plus l'autre. C'est tout en même temps, mais c'est pas beaucoup en fait. Vous voyez, si c'est par exemple que de l'émotionnel, ça veut dire qu'on a vraiment un problème émotionnel et qu'il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Mais là, en fait, vous avez des tout petits problèmes partout, enfin partout dans tous les domaines, mais c'est des toutes petites choses, de rien du tout. C'est-à-dire que, en fait, ça me dit que vous avez déjà quand même beaucoup travaillé en amont. Donc c'est bien. Il reste pas grand-chose. Cette nouvelle lune, ouais, elle va être assez facile pour vous. Ça va être assez simple de vous défaire de toutes ces choses. Parce qu'en fait, vous avez déjà travaillé dessus depuis longtemps. Et du coup, agir comme ce Knight of Swords,
C'est vraiment ce cavalier d'épée. C'est vraiment, c'est vraiment ce qu'il vous faut actuellement, en fait. Ce qu'il vous faudra faire pour ces 27 prochains jours. Parce que c'est le cycle de lune, c'est 27 jours. Donc, pour ces 27 prochains jours, mettez-vous en action. Prenez... Ouais. Cette carte-là, c'est aussi celle du héros, en fait. Le cavalier d'épée, c'est un héros. Donc, soyez votre héros. Soyez votre propre héros. Sauvez-vous. Oui. Soyez fiers de vous. Faites des choses qui vous rendent fiers. Et arrêtez avec cette chose-là, cet héritage. Sortez de tout ça et soyez fiers de vous. Acceptez qui vous êtes. Réalisez-vous. Réalisez-vous et ne restez pas dans, dans ces blocages, dans cette opposition contre vous-même. Et ben voilà mes chers signes d'eau, c'est tout ce que j'ai pour vous pour le moment. Donc maintenant je vais passer à un prochain signe. Bye bye.